L'actualité en France à présent, le Premier ministre Michel Barnier s'est rendu à l'Élysée ce matin pour remettre sa démission au président de la République. Hier, c'est vrai que l'Assemblée nationale a voté la censure de son gouvernement. Emmanuel Macron, qui s'exprimera ce soir à la télévision, doit maintenant trouver un nouveau Premier ministre. Quentin Warlop avec Bertrand Menu. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La motion de censure adoptée, Michel Barnier est renversé hier soir à l'Assemblée. Eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable. Ce sont 63% des Français qui pensent de même. C'est le signe que le pouvoir n'est plus à l'Élysée, qu'il est désormais à l'Assemblée nationale. Le président de la République devra en tenir compte. Pour la première fois en France depuis 62 ans, un gouvernement est censuré par le Parlement. Je n'ai pas de vertige et je ne considère pas que ce soit une victoire. Je considère que nous avions un choix à faire et le choix que nous avons fait, c'est celui de protéger les Français. Le pays bloqué, car l'Assemblée nationale est fracturée en 3 blocs, dont aucun ne dispose de la majorité absolue. Ce matin, Michel Barnier a remis sa démission au président français à l'Élysée. La censure divise la classe politique et l'opinion publique aussi. C'est la suite logique de ce qu'est actuellement la France et ses députés. Le bordel. Je pense que c'est une bonne chose. C'est difficile, je pense que personne n'est content, si vous voulez. Emmanuel Macron, le chef de l'État au plus bas dans les sondages, doit rapidement nommer un nouveau Premier ministre. Il s'adressera aux Français ce soir à 20h. Et pour analyser cette situation pour le moins chaotique, on va retrouver la correspondante de la RTBF à Paris. Bonjour Adeline Percept. Le président Macron n'a pas le choix, il doit aller vite pour rassurer les Français, pour rassurer aussi les marchés financiers. Effectivement, parce que la censure a pour effet immédiat de laisser la France sans budget 2025. Alors, soit un nouveau gouvernement est très vite nommé et puis il arrive à faire adopter tambour battant les 3 textes budgétaires d'ici le 31 décembre. Franchement, hypothèse très improbable. Soit, et là c'est le scénario qui semble se dessiner, les forces politiques, la gauche et le RN qui ont censuré Michel Barnier, votent ensemble une loi spéciale qui permet tout simplement de reconduire le budget 2024 jusqu'à ce qu'il y ait en 2025 une discussion un peu plus sereine. Parce qu'en fait, cette crise politique, elle a des conséquences sur les milieux économiques, le faible investissement, elle a des conséquences sur les marchés financiers. La France, depuis lundi, le début de la crise politique qui s'accélère, emprunte à des taux qui ont augmenté, des taux d'intérêt qui sont quasiment équivalents à ceux de la Grèce. Donc tout le monde, les milieux politiques, économiques, financiers, demandent à Emmanuel Macron de choisir vite un nouveau Premier ministre. Mais vous savez, le président de la République a sa conception du temps. Il aime être le maître des horloges et il doit s'exprimer ce soir. Tout le monde attend ce qu'il va dire. Oui, il s'exprime à 20h. Merci Adeline. Et c'est vrai que cette situation politique, elle inquiète les Français car elle dure depuis plusieurs mois. Elle provoque surtout une crise de confiance envers les institutions. Estelle Falzon s'est rendue ce matin à Maubeuge pour donner justement la parole aux citoyens français. Reportage réalisé avec Julien Wattier et Arnaud Rubens. Le réveil est difficile ce matin pour Didier, retraité. En ouvrant les journaux, c'est la désillusion totale. Je crois qu'on est très mal. La France va aller très mal. Parce que bon, point de vue financement, je crois qu'on va se retrouver dans une dette assez importante. Je crois que le bateau est en train de chavirer là. Il n'y a plus de commandant, il n'y a plus de capitaine, donc on ne sait pas ce qu'on ira. Sur le coup de 10h, l'arrêt de mort du gouvernement Barnier est signé. Le Premier ministre a rendu sa démission au président. Un nouveau chapitre d'instabilité politique s'ouvre en France. C'est le foutoir et en même temps, on a affaire à des gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, enfin, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui sont complètement à la ramasse et qui ne pensent qu'à leur propre personne. Je pense que les Français vont se réveiller, on va tous se réveiller, on va dire stop et à un moment donné, ça va changer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Au-delà du chaos politique, l'instabilité économique inquiète ces commerçants de Maubeuge, même si la boutique doit tourner. L'instabilité fait toujours peur, mais je suis bélier, donc j'avance un peu tête baissée, on va dire.
L'inconnu, ça effraie un peu toujours, mais de toute façon, on n'a pas le choix et puis on va avancer et puis ça va aller et puis on va relativiser, être positif. Une crise qui n'aide pas les Français à avoir davantage confiance en leurs hommes et femmes politiques. Monsieur Barnier était très courageux déjà d'être Premier ministre, parce qu'on savait déjà dès le départ que ça durerait 2 mois ou 3 mois. Quant à Emmanuel Macron, j'ai rien contre lui. Il a joué, il a perdu. On peut rester encore comme ça pendant 2 ans. On va changer de gouvernement tous les 3 mois, parce que c'est ingouvernable. Voilà ce que j'en pense. Crise politique, économique et crise de confiance, les Français sont lassés. Parmi les Maubeugeois rencontrés ce matin, beaucoup n'avaient même pas pris la peine de regarder le JT hier soir.